Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation du RSST Pyrex. Voilà un produit intéressant car c'est le grand frère du célèbre RSST de chez Smoketek. Produit très intéressant car le RSST Smoketek était quand même un petit succès au moment de sa sortie. Et je vais vous présenter aujourd'hui une façon un peu novatrice de monter votre Genesis. Alors ça vaut pour tous les Genesis le montage que je vais effectuer. Je vais d'abord parler du RSST rapidement, et puis après je vais vous montrer le montage avec du coton, mais en fil en fait, du fil de coton. Donc on va pouvoir monter du Genesis avec du coton, super intéressant, sans avoir à blender en fait tout le temps, parce qu'il y a un montage qui existe, où on ne remplissait que le trou, et en fait il fallait blender de temps en temps. Moi, c'est un montage que j'ai essayé, ça me convenait pas parce que j'ai tendance un peu à rester statique des fois devant le PC, etc. Et donc j'avais vite des goûts de cramer, donc il fallait tout le temps que je le secoue. On a trouvé une, enfin, j'ai pas trouvé une solution. Yannick a trouvé une solution. Merci à toi Yannick de nous l'avoir soumis. C'est une solution qui est très bien. Donc un grand bravo à Yannick qui nous a amené cette solution. On n'est pas à avoir nos reconnaissance et vraiment elle est super, au top mec. Donc voilà, je vais vous présenter donc le RSST rapidement. Donc le RSST c'est le grand frère, donc ça c'est le RSST Pyrex. Le RSST Pyrex c'est le grand frère du célèbre RSST plastique, l'ancien. RSST première génération qui était intéressant. Je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont eu des soucis avec des liquides. Bon, moi pas. La preuve d'ailleurs, le mien est encore là et je l'utilise, hein. Mais bon, moi une solution en Pyrex, moi ça me va bien. J'aime bien le Pyrex, moi c'est quelque chose que que je trouve intéressant. C'est une matière inerte. Et quand on a une belle évolution comme ça, avec un atomiseur qui est propre, bah ça donne bien. Moi j'aime bien, je trouve que vraiment ça le fait. Toujours un petit packaging sympa si vous voulez l'offrir. Un kit de secours que je vais vous présenter dans le gros plan. Et puis, bah, comme je vous l'annonçais, une manière novatrice de monter votre Genesis avec de la fibre coton. Pas grand chose à dire, si, peut-être un petit défaut quand même, quand on aime la vape avec des ouvertures assez importantes, comme moi en tout cas, j'aime pas les vapes avec des ouvertures trop grandes. L'hyper vaping, c'est pas mon truc. J'aime pas non plus les vapes avec un trou trop serré. Là, je trouve le trou un petit peu serré, un petit peu. Alors, ce qui est pratique quand un trou est trop serré, c'est qu'on peut l'élargir. Donc sur le RSST, typiquement, on a un trou, si je mets ma main devant, on va le voir, voilà, hop, hop là, donc voilà, on a le trou qui est au bout de mon doigt, c'est un trou qui fait plus ou moins 1 millimètre. Si vous aviez le RSST plastique, oui, ça peut être intéressant de l'acheter pour le coup, parce que le Pyrex c'est une vraie amélioration. On va se retrouver en gros plan, je vais vous montrer un petit peu comment ça se décompose, comment ça se monte, et puis après on passera en plan large pour la conclusion. A tout de suite. Donc nous voilà pour le gros plan du RSST Pyrex. Voilà cette amélioration. Ce matériau qui est très intéressant car totalement inerte et ne prenant pas les liquides. C'est vraiment pour moi en tout cas une vraie amélioration pour cet atomiseur. Comme je vous le disais au début, j'ai pas vraiment de problème avec le plastique du premier. Bon visiblement certains en ont eu. Donc là on va faire tout simplement de l'unboxing, hein. J'ouvre la boîte du RSST. Au fond de cette boîte, nous allons trouver un petit kit de survie, donc avec deux petits bouchons en silicone. Alors là, on voit pas bien, je vais les sortir. Voilà, hop là. Donc on voit en fait tout simplement les deux bouchons de remplissage qu'on va trouver sur le plateau supérieur qui sont ici. Donc vous en avez deux, un ressort et divers petits joints et rondelles pour tout simplement réparer votre produit si vous avez des problèmes. Voilà, moi c'est pas le cas, il est tout neuf. Enfin, il est tout neuf. Je m'en suis servi un petit peu avant pour tester quand même, hein, je vous avoue. Hop, on va mettre la boîte sur le côté. J'ai pris un petit stylo, je vais vous montrer après pourquoi. On va faire un montage relativement innovant avec du fil de coton bio. Donc habituellement, j'ai tendance à utiliser mon coton cardé classique, donc qu'on vend sous ce format-là, donc dans des gros paquets. Alors j'utilisais avant du coton blanc classique qu'on peut trouver en pharmacie ou en grande surface. C'est pas vraiment l'idéal, sachant que j'ai vu qu'il y avait des petits produits dedans, qui sont pas top. Donc le D-Make-up, j'ai abandonné, j'utilise soit du coton cardé, soit du fil de coton bio. Voilà, donc ce sont des produits qui sont beaucoup plus naturels et beaucoup plus sains. Voilà, donc nous allons commencer, j'ai déjà démonté un petit peu le produit pour vous montrer comment c'était fichu dedans. Nous avons un joint en bas qui donne sur un plateau, normalement on n'a pas accès. Donc en fait, ce joint permet d'isoler totalement le liquide, du plateau métallique. Alors c'est intéressant car on avait déjà cette innovation sur l'ancien en plastique qui avait un réservoir en plastique en forme de cuvette.
C'était pas mal, je pense qu'ils ont gardé, l'idée et le principe, c'est plutôt une bonne chose. Vous avez 4 petits tétons en acier qu'on voit, alors, moi je vais essayer de vous les montrer, voilà, qui dépassent tout simplement de ce plateau et ces 4 petits tétons en acier viennent juste, en fait, pour caler pour caler le Pyrex, sur ce plateau. Voilà, on va prendre, le tube central, donc le tube voilà, je vous visse le tube central, hop, on le visse fermement histoire que ça ne s'en aille pas. On va prendre le petit tube en silicone, on va le pousser dedans, c'est vraiment pas compliqué. Toujours dans le but que le liquide ne vienne pas en contact avec le métal et puisse se dégrader. On va prendre le tube en Pyrex qui vient être calé par les 4 petites pattes en acier. On va prendre le cap supérieur. Alors le cap supérieur a quelques petites spécificités qu'on retrouve hein, en fait tout simplement de l'ancien RSST. Donc là j'ai une petite pièce qui était partie. Donc l'ancien RSST avait déjà un joint en haut ici que vous pouvez voir, donc on sent bien le joint. Et nous avons toujours ce plot qui est, alors hop là, voilà, ce plot qui est juste là, qui est isolé en fait, c'est le trou dans lequel vous allez passer soit votre céramique ici, soit votre coton, enfin bref, on a la possibilité de mettre beaucoup de choses, du mèche, du coton, de la céramique, etc., etc., qui va vous permettre en fait d'avoir une isolation totale vis-à-vis du plateau. Et donc, en fait, ce système est intéressant car ça permet de faire des coils et d'avoir des erreurs beaucoup moins régulières vis-à-vis des courts-jus que vous pouvez avoir sur votre atomiseur. Le RSST est un atomiseur reconstructible que j'aime beaucoup, car en fait il est très très difficile de le mettre en défaut. C'est-à-dire qu'il est très difficile, alors je vais juste l'essuyer parce que j'ai un petit peu de liquide sur les mains. Voilà, hop. Il est très difficile de le mettre en défaut pour la simple et bonne raison en fait que tout est bien isolé, les pièces sont bien faites, on a vraiment des choses qui se montent bien. On a une tige centrale qui est ici. Alors vous avez un petit plot en plastique, toujours un petit plot en plastique qui va bien, qui une fois de plus isole le plateau de l'atomiseur. Et vous avez une tige sur laquelle est monté alors un ressort qu'on voyait tout à l'heure dans le kit de rechange, donc ce petit ressort, et une petite bague qui vient pour vous permettre de coincer le fil. Donc, si je résume, en fait, cette tige va traverser tout l'atomiseur, va se retrouver en bas et va assurer la connexion avec votre mode ou votre batterie. Généralement, pour un RSST, on va utiliser un mode. Hop, voilà, donc vous voyez, quand je visse, on voit la vis qui ressort ici. Et donc, si on règle et si on serre, en fait, tout simplement, la vis remonte et redescend plus ou moins. Voilà, donc le petit bouchon de remplissage, c'est toujours pareil, hein, on est sur quelque chose de très très identique par rapport à l'ancien modèle. Je vais vous le montrer sur le gros plan, mais hop, voilà, donc ça c'était le RSST première génération, donc avec le réservoir en plastique. Si on les met l'un à côté de l'autre, dans la même position, on s'aperçoit qu'il y a peu ou pas de différence en fait, hein. Le système est exactement le même, le petit bouchon est exactement le même, voilà, on a vraiment quelque chose de très très similaire. Juste l'avantage du Pyrex, d'un point de vue solidité et puis surtout d'un point de vue liquide agressif, c'est quand même beaucoup plus intéressant le Pyrex. Enfin moi j'aime bien en tout cas. Hop, donc nous allons nous concentrer donc sur le cap supérieur à présent. Donc le cap supérieur, toujours pareil, deux petites normes qui viennent s'ajouter sur le cap, c'est pas très gênant. Et un trou qui est exactement le même. Bon, nous on a tendance un peu à l'agrandir ce trou. On peut vous encourager soit à nous le demander, soit à le faire vous-même, hein. À passer avec un trou d'1,2, c'est un petit peu plus adapté parce que celui-là est un petit peu fin. Voilà, donc je vais poser mon matériel ici, dont je n'ai pas besoin pour l'instant. Je vais retirer le bouchon de remplissage. Je vais l'ouvrir et je vais réaliser un coil. Alors, pour le RSST, hop là, alors là c'est un truc qu'il ne fallait pas faire en fait. Quand vous l'ouvrez, n'oubliez pas de retirer la tige centrale avant. Là, j'ai eu de la chance puisque, hop, voilà, je vais vous la montrer. Voilà. Là, j'ai eu de la chance, mais le ressort en fait fait très bien son office, hein, ça jaillit bien. Donc, retirez la tige avant de le faire, ou alors faites-le comme moi, mettez la main devant histoire que ça ne saute pas. Donc, je vais prendre du fil. Alors, c'est pas le fil d'abord que je vais prendre, c'est d'abord le Cantal. Donc là, j'ai du Cantal qui est du 0,20. Hop là. Je vais prendre mon petit ciseau qui se trouve sur mon briquet. Hop là, voilà. Je vais ouvrir mon fil, ma énième bobine que j'entame encore une fois.
sais pas combien de bobines j'ai mangé, mais ça va être assez hallucinant. Depuis un petit moment que je refais mes reconstructibles et mes coils. Hop, voilà. Alors quand vous utilisez une bobine, essayez toujours d'avoir le fil en tension, parce que si vous le lâchez, le fil va partir dans la bobine et ça va vous faire quelque chose qui est difficile après à réutiliser, etc. Enfin moi, vraiment tenez bien le fil quand vous faites cette opération. Ce serait vraiment dommage d'avoir une bobine qui s'en mêle de partout, c'est vraiment pas très pratique. Donc voilà, donc je vais prendre mon fil et là on va passer à l'étape du brûlage. Donc je vais tout simplement faire chauffer mon fil pour qu'il soit le moins élastique possible. Alors, voilà, donc je le fais bien rougir. Ça sert à rien de le faire chauffer pendant des heures, hein. Le but c'est vraiment juste de le porter au rouge pour, pour, euh, pour tout simplement qu'il soit moins élastique. Ne vous lancez pas dans des à attendre pendant je sais pas combien de temps que le fil devienne rouge, ça ne sert à rien. De toute façon, une fois qu'il a été passé une fois au rouge, il est utilisable. Donc je vais utiliser à présent mon stylo. Hop, pourquoi j'utilise un stylo? Parce que ce que je vais tout simplement chercher, c'est le tube central du stylo. Vous pouvez faire ça avec n'importe quoi, hein. Normalement, il n'y a pas vraiment de prérequis. Un stylo, un tournevis, enfin ce que vous voulez. Là, vraiment, j'ai pris un stylo parce que c'était la première chose qui me tombait sous la main sur le bureau. Mais ça marche avec tout. Donc, je vais prendre mon Cantal. Je vais rouler mon Cantal. Crac. Voilà. Donc, je vais rouler mon Cantal sur mon stylo, hein, tout simplement. Donc là, je suis en train de réaliser un coil pour passer sur mon mode, hop, que je vais vous montrer là. Hop, là, voilà. Il y a mon ZenMax Mini qui est là-bas. Donc, je vais me servir du RSST sur mon ZenMax Mini. Hop, voilà. Le montage que je viens de faire représente à peu près ça. Ça donne ça. C'est pas le plus beau que j'ai fait, hein, je vous avoue. Mais ça ira bien. Ça va bien le faire d'ailleurs, parce qu'une fois que le fil sera dedans, ce sera nickel. Donc je vais poser mon montage ici. Je vais prendre mon fil de coton. Hop, voilà. Et donc, pour faire ce montage, je vais tout simplement prendre. Allez, on va prendre ça et ça. Voilà. Alors le fil de coton, c'est pas du tout une invention, enfin c'est pas du tout une découverte que j'ai faite, hein. Je tiens à remercier Yannick, qui est un client Megavap qui nous a communiqué cette info. Donc merci Yannick, super idée, bravo à toi. C'est une excellente idée que tu as eue. Donc voilà, moi je vais prendre. Alors je sais pas exactement si Yannick le fait comme ça, hein. Moi je le fais un peu au feeling parce que c'est la méthode que j'ai trouvée. Elle me semble pas être la plus mauvaise, donc c'est celle que j'utilise. Là, voilà. Tac. Je vais passer mon fil là-dedans. Crac. Voilà. Donc le faire sortir. Je vais tout simplement à présent placer mon fil dans mon réservoir en fait. Alors là, ça peut être une étape un peu fastidieuse quand on a la webcam comme moi devant les yeux, sinon ça se fait très simplement, ça prend vraiment 2 secondes. Tac, voilà. Alors, je suis plutôt content parce que ça s'est fait rapidement. Donc vous voyez, j'ai enfermé le fil à l'intérieur. Donc comme on peut le voir, mon coil est un peu élastique, mais c'est pas bien grave, hein, on va faire avec. Je prends mon petit tournevis, je vais dévisser les deux vis qui vont permettre de coincer mon coil. Et donc là, en fait, là, on a une opération un petit peu délicate à effectuer. Il va falloir que je rentre mon coton dans mon coil. Alors, si vous avez fait un coil un peu épais comme moi, ça va se faire très très facilement. Si vous avez fait un coil un peu plus fin, eh ben, ça va être un peu plus dur. Tout simplement, ça va être en fonction de la grosseur du coil que vous avez fait. Plus votre coil est gros, plus c'est simple. Alors après, je vous dis pas de faire des coils non plus énormes, mais si vous arrivez à faire des beaux coils bien sympas, ça se fera tout seul. Donc là, la technique est toujours la même, on le rentre un peu en le poussant. Voilà, tout est rentré. Je vais faire descendre ma résistance le long de mon fil de coton. Voilà, on va essayer de faire ça proprement. Voilà, toc. Donc, je vais coincer mon premier fil ici. Voilà, comme ça. Clac.
Je vais venir resserrer mon montage. Vous voyez, hein, j'ai bien mon Cantal qui enroule mon fil de coton. Et là, je vais tout simplement venir reprendre mon deuxième fil, que je vais venir coincer entre la vis et le plateau du haut, de cette façon. Voilà. Maintenant, je vais corriger un petit peu mon coil parce qu'il est un peu dans tous les sens là. Voilà, on va essayer de mettre quelque chose de relativement propre. Alors comme ça, peut avoir l'impression que le coil en fait est un peu désorganisé, un peu bordélique. C'est pas tout à fait le cas parce qu'une fois que le jus va venir dessus, en fait, tout simplement, ça va bien marcher. Moi, je vous garantis, j'ai vraiment fait des essais et au début, je me suis dit: «Ouh là là, ça a vraiment une drôle de tête» et au final, ça marche très, très, très bien. Donc moi, je suis vraiment étonné de ce système-là. Donc vous voyez, on a la mèche à l'intérieur, hein, qu'on voit qui tourne. Hop, je vais venir récupérer ce petit ciseau, donc c'est pas très pratique pour le sortir. Voilà. Hop, donc je vais venir couper mon excédent. Hop, voilà. Mon excédent de fibre, enfin de Cantal, pardon. Hop. On va essayer de couper. Voilà. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à remplir mon atomiseur. Donc je vais prendre du liquide. Hop, voilà. Je vais venir imbiber tout l'intérieur de mon atomiseur. Hop. On va être généreux. Voilà. Hop. Donc voilà. Donc une fois que votre atomiseur est plein, nous allons venir irriguer cette mèche qui est là-haut là. Donc cette mèche de coton, hein, bien évidemment. Puisque en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le coton s'amorce très mal. C'est-à-dire que si vous avez la possibilité d'irriguer votre mèche avant de faire votre test, c'est juste indispensable. Si vous ne l'irriguez pas, bah, vous allez cramer le coton. Et si vous l'irriguez, eh bien tout simplement, vous allez pouvoir avoir une vague tout de suite intéressante. Et je vais monter ça sur mon ohmmètre. Voilà, donc le ohmmètre m'indique 4 ohms 31, ce qui est une forte résistance. Mais ce qui m'intéresse en fait, puisque ça va m'éviter d'aller dans les watts excessifs. Je vais prendre mon mode, je vais aller chercher le power down, je vais descendre, je vais me mettre à 6 watts, allez, on va se mettre à 5 watts, voilà. Et voilà, ça fonctionne. Donc voilà, on va se retrouver sur le plan large pour vous dire ce que je pense de cet atomiseur et la conclusion. Je suis en train de le remonter brièvement comme ça. Toujours le trou en face en face de votre coil, hein, évidemment. Et le drip tip du célèbre RSST. Et voilà un atomiseur qui est prêt à marcher. Alors, je fais juste une petite parenthèse. L'intérêt de cette mèche, en fait, que l'on voit qui est à l'intérieur, c'est tout simplement que le jour où vous avez un petit peu de brûlé sur votre, tout simplement sur votre coil, vous allez prendre une petite pince Bruxelles, voilà, que j'ai là. Je vais pincer mon coton et je vais tirer dessus gentiment. Voilà, comme ça. Alors si j'arrive à l'attraper, ce sera encore mieux. La pince Bruxelles que j'utilise est vraiment pas terrible. Voilà. Voilà, donc on va venir tirer le coton. Et donc en fait, cette portion qui était un peu brûlée, bah, je vais tout simplement prendre mon ciseau. Je vais la couper. Et voilà. Et donc, on se retrouve avec la portion brûlée, donc là elle est neuve, mais la portion brûlée de côté, et on repart avec un coil qui est intéressant et qui permet de vaper beaucoup plus longtemps. Et ce, jusqu'à la fin du fil. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, et on est reparti. On va se retrouver en plan large cette fois-ci. Désolé. Nous revoilà pour la conclusion du RSST Pyrex. Donc cet atomiseur, je vous en ai parlé, je vous l'ai montré en gros plan. Je ne vais pas vous cacher, moi c'est un produit que j'aime beaucoup. C'est un produit qui est très intéressant car avec un montage coton,
tel que je l'ai fait dans le gros plan, ça permet de récupérer en fait le liquide qui pourrait venir à stagner dans le cap supérieur. Le RSST version 1 qui est ici avait tendance à avoir un peu de condensation qui se faisait dans le cap supérieur quand on vapait beaucoup. Là sur celui-là, l'intérêt du montage coton en fait c'est que le coton va venir boire l'excédent de liquide qui pourrait venir à stagner et donc tout simplement faire un peu de glouglou des fois, c'était le cas dans la version 1. Dans la version 2, j'ai beaucoup vapé avec, j'ai eu aucun problème. Donc voilà, nous allons rentrer, enfin vous avez vu sur la boutique, il y a le coton cardé qui est rentré, un excellent produit pour faire vos micro-coils, le coton. Nous avons la mèche de coton qui va rentrer sur la boutique. Merci encore à Yannick pour ton truc et astuce qui nous a vraiment permis en tout cas d'avoir, enfin moi en tout cas de retrouver l'envie, la saveur et le plaisir de vaper avec du Genesis. Enfin, merci beaucoup. Quand on passe au coton, quand vous passez au micro-coil coton sur un Kayfun, c'est très très dur, enfin en tout cas moi ça a été très dur pour moi, de revenir sur une vape, sur du mèche. C'était pas terrible. La mèche c'est bien, c'est un bon produit, moi j'ai débuté avec, hein, j'en avais. D'ailleurs je crois que le RSST version 1 est encore monté avec du mèche, vous voyez, donc j'en ai, hein, j'en fais de temps en temps. Mais le problème, c'est que le goût parasite métallique, moi, j'arrive plus à l'oublier. C'est vraiment quelque chose qui reste présent, que je trouve qui reste présent en bouche. Et quand on a goûté au micro-coil coton, c'est très difficile de revenir en arrière. Donc cette méthode nous permet de ressortir nos vieux Genesis, nous permet d'acheter de nouveaux Genesis, nous permet de se remettre tout simplement avec les reconstructibles les plus classiques. Celui-là, elle l'est quand même pas trop parce qu'on est quand même sur une version améliorée avec du Pyrex. Mais si vous avez des vieux Agas, si vous avez des vieux RSST, c'est l'occasion de les ressortir, c'est l'occasion de les réessayer. Ça marche et ça marche très bien. Je vous remercie encore pour tous vos beaux commentaires. On reçoit plein de petits avis de temps en temps sur avis certifiés, sur la boutique, etc. Il y a plein de choses qui nous font très plaisir. Il y a plein de choses qui nous encouragent à aller plus loin. Il y a des petits trucs et astuces qu'on nous donne. Si on vous dit à très bientôt, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, bye.